Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Cité à comparaître ». Cité à comparaître. Seigneur, merci pour ce temps avec toi. Merci, Seigneur, pour ce moment dans ta parole. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux, notre esprit, nos oreilles spirituelles, notre cœur, afin qu'on puisse entendre et recevoir ce que tu as pour nous. Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais Seigneur, qu'on soit des auditeurs qui retiennent et qui méditent ce que tu nous dis ce matin. Alors, Père, aussi, mets une garde à ma bouche, afin que ce qui va être apporté ne soit que de toi et que ça puisse contribuer à l'avancement de ton royaume et à nous faire grandir les uns les autres. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, nous serons cités à comparaître un jour, à comparaître devant le tribunal de Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, on va le voir tout à l'heure. Mais tous, mais pas tous d'entre nous. Parce qu'il y en a malheureusement qui vont manquer l'enlèvement. Nous, je parle chrétiens en général. Il y en a malheureusement qui vont manquer l'enlèvement. Et s'il manque l'enlèvement, il va rester deux solutions. Soit de le payer de leur vie, ou de passer par le jugement du grand trône blanc à la fin complètement. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais il y a aussi une grande différence entre le tribunal de Christ, devant lequel on est appelé à comparaître, et le grand trône blanc. C'est une différence qui est remarquable. Donc, devant ces deux tribunaux, la décision rendue est sans appel. Nous devrons accepter la décision telle qu'elle va être. Au tribunal de Christ, on est là pour les récompenses. Le Seigneur va nous récompenser pour ce que nous avons fait ici sur la terre. Tandis que le grand trône blanc, c'est soit la mort éternelle ou la vie éternelle. Mais ça va se décider là pour plusieurs. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et Paul continue en disant, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et quand on regarde ce passage-là, on s'aperçoit qu'on est vraiment rendu dans ces moments-là. Jamais dans l'histoire de l'humanité passée, il y a eu autant de ces choses-là mis ensemble. Comme par exemple, je lisais dans Josué cette semaine, et quand les témoins pas les témoins, mais les espions sont passés à Jéricho, ils ont rencontré la prostituée qui les a hébergés, qui les a cachés, et puis on dit, lorsqu'on va revenir, mets un foulard à ta porte ou un signe rouge pour qu'on puisse savoir que c'est toi puis qu'on ne te fasse pas de mal à toi et à ta famille. Ils ont donné leur parole et leur parole valait de l'or. Aujourd'hui, notre parole ne vaut plus rien. La parole de quelqu'un ne vaut plus rien. En plus, même un contrat signé, souvent, ne vaut pas grand-chose. Donc, le monde est rendu à un point où est-ce que nous sommes rendus dans le point que Paul disait, « Sache que dans les derniers jours, nous sommes à ce point-là maintenant. » Et Paul donne une recommandation à Timothée en disant, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ceux qui prennent des notes, là, c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Pour deux raisons. Un, pour ne pas devenir comme eux, parce que si nous restons en relation avec eux, je ne dis pas de couper toute relation, mais je dis de ne pas faire ce qu'ils font. OK? Parce qu'on doit avoir des relations avec les gens de l'extérieur afin de pouvoir leur témoigner de l'Évangile. Si on coupe toute relation, on ne peut plus leur témoigner de l'Évangile. Alors, il faut garder une relation avec eux, mais ne pas faire comme ils font. Donc, se garder dans les voies de Dieu. Mais les deux raisons, c'était pour ne pas devenir comme eux, et la deuxième, c'était pour ne pas périr avec eux. Parce que si on devient comme eux, on va périr avec eux. On s'embarque dans le chemin large et spacieux et on va se diriger à la même place qu'eux. Donc, je disais qu'il y a deux tribunaux dans lesquels on va devoir comparaître. Maintenant, lequel allons-nous choisir?
La décision nous appartient ici-bas. À chacun de nous, la décision nous appartient. C'est nous qui décidons. Oh, ouais, mais es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Si mon comportement n'honore pas Christ, eh bien, je vais en payer le prix. C'est moi qui décide. Dieu nous a donné une certaine liberté. Et celle-ci, c'est une liberté qu'il nous a donnée. On doit en décider. Et j'étais content d'entendre ce qu'Alain est venu apporter tout à l'heure, parce que ça va avec le message que j'ai ce matin. Chacun de nous, notre comportement a des répercussions. Le problème qu'on a, c'est que le comportement qu'on a aujourd'hui n'a pas toujours de répercussions immédiates. Mais il va y avoir des répercussions dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à notre comportement aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de répercussions dans l'éternité. La grâce, et je loue Dieu pour sa grâce, c'est un moment où est-ce qu'il nous laisse du temps pour revenir à lui. Il laisse du temps. Et je lui rends grâce qu'il m'ait donné la vie jusqu'à maintenant. Parce que si, à 17 ans, j'aurais pu, s'il n'y avait pas eu la médecine comme on a aujourd'hui, je serais mort d'une crise d'appendice. J'ai été opéré à l'âge de 17 ans pour l'appendice, je serais mort de ça sans avoir connu le Seigneur. Puis à 17 ans, j'étais en mesure de prendre des décisions, j'étais responsable. Et je lui rends grâce pour sa grâce à tous les jours. Je lui rends grâce pour ça, je le remercie pour sa grâce, parce que sa grâce a permis que je sois ici aujourd'hui. Et je lui rends grâce aussi qu'il ne soit pas encore revenu. Parce que s'il était revenu 10 ou 15 ans auparavant, il ne m'aurait peut-être pas pris avec lui. Parce que ma vie ne l'honorait pas à ce moment-là. J'avais des choses dans ma vie qui n'étaient pas réglées. Et je lui rends grâce pour sa grâce. Et remerciez-le pour sa grâce aujourd'hui envers chacun de vous. Remerciez-le personnellement, parce que si il nous fait grâce encore aujourd'hui, afin qu'on puisse se repentir et revenir à lui. Et c'est un point important, ça. Maintenant, la décision nous appartient, puis il est préférable de souffrir ici-bas maintenant pour une courte période que d'avoir du plaisir maintenant et de souffrir pour l'éternité. 70 ou 80 ans, c'est rien, ça ne se compare pas à l'éternité. C'est un moment extrêmement court qui ne se compare pas à l'éternité. Je disais un jour à ma grand-mère, je disais « Ah, j'ai hâte d'avoir 18 ans, puis blablabla. » Ouais, elle me disait tout le temps « Presse-toi pas d'avoir 18 ans. » Parce qu'elle dit « Quand tu regardes en avant, 50 ans, c'est long. Mais quand tu regardes en arrière, ça a passé très vite. » Elle devait être rendue à 50 ans à ce moment-là, quand elle me disait ça. Elle me disait « Presse-toi pas. » Amen. Donc, ce qui motivait Paul à persévérer, c'était le désir qu'il avait d'être agréable à son Seigneur. Et chacune de ses décisions ou de ses actions était prise en fonction de cela, de ce désir d'être agréable à son Seigneur. Paul savait qu'un jour, il serait évalué par son maître. Et parce qu'il serait évalué, il savait qu'il devait se comporter d'une façon qui honorait son Dieu aujourd'hui. Et ce message-là est adressé ici ce matin, mais il est adressé aussi à tous ceux qui vont l'entendre via le site Internet, etc. C'est adressé à tout chrétien à travers le monde. Chacun de nous, on a cette responsabilité-là. Ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était lui être agréable. Il dit au verset 9, on ne l'a pas lu, excusez-moi. On va tourner ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 9 et 10. Il a fait 10. Qui nous dit, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Amen. Avez-vous remarqué, il dit au verset 9, le verbe « efforçons ». C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Efforcer, ça veut dire employer toute sa force à faire quelque chose. C'est ce que ça veut dire, efforcer. Donc, il employait, si on paraphrase, il employait toute sa force à lui être agréable.
C'est-à-dire qu'il mettait son cœur dans tout ce qu'il faisait. Alors, tout comme Christ et les apôtres, et particulièrement Paul, sans oublier les patriarches et de l'Ancien Testament, ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, ils ont mis toute leurs énergies à plaire à Dieu et à faire ce qu'il leur demandait. Le servir comme il le demandait. Pas comme les hommes le demandent, mais comme lui le demandait. Mais au sens figuré, ça signifie faire tout ce qu'on peut, employer son adresse ou sa force à venir à bout de quelque chose pour atteindre un but. Encore une autre façon de voir la chose. Efforçons-nous, qu'il disait. Amen. Verset 10 qu'on voyait tantôt, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce sera, frères et sœurs, le premier événement qui aura lieu dans le ciel après l'enlèvement. Ça vient immédiatement après. Et à ce moment-là, Christ va récompenser les saints pour leur service. Immédiatement après, l'enlèvement a lieu, les chrétiens sont enlevés, ils montent au ciel et on passe tous devant, tous ceux qui vont avoir été enlevés vont passer devant le tribunal de Christ. Et c'est aussi à ce moment qu'on va recevoir notre position dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus va nous récompenser. Donc, on reçoit notre position. Souvenez-vous que nous sommes sauvés par grâce, mais récompensés par les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui font qu'on est sauvé. On est sauvé par grâce, mais nous sommes récompensés par les œuvres. Amen. Le tribunal de Christ n'est pas le jugement du grand trône blanc qu'on retrouve dans Apocalypse 19, les versets 12 à 15. Le jugement du grand trône blanc est le jugement des nations, de tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Sauveur et Seigneur personnel et qui n'ont pas marché dans ses voies étant sur cette terre, qui n'ont pas aimé son avènement et qui n'ont pas suivi ses commandements. Le grand trône blanc, c'est pour eux autres. Le tribunal de Christ est pour les saints qui ont été enlevés. Donc, on ne passera pas 2 fois devant le tribunal de Christ, on passe une seule fois. Donc, c'est important quand je disais aujourd'hui. C'est important aujourd'hui. Le jour aujourd'hui, le moment présent est important. Parce qu'il y a des récompenses de rattacher au bout. Amen. Au tribunal de Christ, ça ne déterminera pas si on a la vie éternelle ou si on ne l'a pas. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre nom a été écrit dans le livre de vie, c'est ce que nous dit Apocalypse, et que nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle. Donc, le tribunal de Christ ne détermine pas si on l'a ou si on ne l'a pas. Le grand trône blanc va déterminer s'il y a des gens qui vont à la vie éternelle ou pas, parce qu'ils ne le savent pas. Et Dieu va juger d'après leur cœur, d'après ses critères à lui. Amen. Dieu va les juger. Et là, au grand trône blanc, il y en a qui vont s'en aller en enfer, il y en a d'autres qui vont s'en aller à la vie éternelle. C'est comme ça. Mais au tribunal de Christ, on ne va pas là pour décider, ah non, toi tu ne viens pas, toi tu rentres pas. Non, ce n'est pas le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pour recevoir nos récompenses. Amen. Alors, il ajoute que ce soit dans notre... il dit, oui, c'est ça, il ajoute aussi que ce soit dans notre corps ou que ce soit au ciel, donc ça va être la même chose. Il dit aussi, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Je suis rendu là, moi? Oui, c'est ça, je suis rendu là. Excusez, je suis en train de me répéter. Amen. Donc, on ne doit pas prendre à la légère le moment aujourd'hui. Et je ne parle pas aussi, quand je parle de nous efforcer, je ne parle pas de faire de s'engager puis de faire un ministère. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle d'une relation avec le Seigneur, d'avoir cette relation avec lui. Et la relation avec le Seigneur n'empêche pas le reste. Elle n'empêche pas qu'on puisse être de bons travailleurs. Elle n'empêche pas qu'on puisse être des bons éducateurs. Elle n'empêche pas qu'on puisse être, quel que soit le métier que vous faites. Le métier que vous faites sert à gagner votre vie, mais la relation avec le Seigneur sert à tout. Elle est importante. Aussi, beaucoup viennent à Christ puis abandonnent au bout de quelque temps. Ils voient que la demande de cet engagement est tellement grande et qu'ils ne veulent pas l'honorer. Ils ne sont pas prêts à y mettre des efforts. Comme par exemple, un jour, j'avais commencé à jouer au golf et puis je n'étais pas si bon que ça. Je frappais souvent, mais ça n'allait pas loin.
Et quand je pensais faire un bon coup, je ne faisais pas un bon coup. On jouait des fois avec des représentants des ventes, puis c'était 4 balles, meilleure balle, puis c'était rare qu'on prenait la mienne. 2 fois peut-être dans le parcours, il y en avait tout le temps qui étaient meilleurs que moi, mais ça arrivait au moins 2 fois que je faisais des bons coups. Donc, ce que ça me disait, c'est que je devais pratiquer beaucoup pour m'améliorer. Et j'ai dû prendre une décision. Est-ce que je vais mettre des énergies pour m'améliorer? Parce que là, ça nécessitait que j'aille sur le terrain à tous les jours de l'été et que peut-être même que je prenne des cours et que peut-être même aussi l'hiver, je puisse aller pratiquer dans des endroits intérieurs. Ça me demandait beaucoup de travail. Et là, j'ai dû prendre la décision. Est-ce que je m'investis? Je ne sais pas si mon épouse se souvient. Est-ce que je m'investis ou bien je ne m'investis pas? En fin de compte, j'ai décidé de ne pas m'investir. Parce que ça aurait été beaucoup de temps qui aurait été mis là-dedans, puis ça n'en valait pas la peine. Juste pour être bon les fois qu'on allait jouer. Alors, j'ai préféré d'arrêter de jouer, c'était mieux de même. Mais j'ai dû mettre... Je sais que le golf est, comparativement à la vie chrétienne, ça n'a pas les mêmes enjeux. Je suis bien conscient de ça. Mais j'ai eu un choix à faire et j'ai choisi de ne pas mettre mes énergies dans ce sport-là. Donc, on est devant un choix. Où est-ce qu'on va mettre nos énergies? Dans quoi on va les mettre? Et en qui on va les mettre? On peut tourner ensemble, mais gardez votre doigt dans 2 Corinthiens. On va tourner ensemble dans Romains 14, verset 10. Romains chapitre 14, le verset 10. Romains, c'est juste le livre avant 1 Corinthiens. Puis même si vous n'êtes pas vite, pratiquez à tourner, vous allez prendre la vitesse. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu tournes à l'aveugle, puis tu arrives direct dessus. Tu dis « Wow! Hey, c'était pour moi, ça. » 14, verset 10. Je parle, mais je ne suis pas rendu. Il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu... » C'est ça? Oui, c'est ça. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Encore une fois. On n'a pas à juger notre frère, on n'a pas à... Dieu prend soin de nous. Je lisais ce matin encore de Pierre, lorsque c'était justement un moment que je passe avec Réjeanne Desmarais. À tous les matins, je passe un moment avec elle pour encourager Marc-André, c'était sa grand-mère. Et elle parlait dans la journée que j'étais en train de lire, parce que je ne suis pas les jours, je lis deux jours par jour. Et puis, elle parlait justement de Pierre qui venait d'être restauré par le Seigneur. Puis là, il voit arriver Jean, puis il dit, qu'est-ce qui va se passer à propos de lui? Le Seigneur dit, Pierre, ce n'est pas de tes affaires ce qui va se passer à propos de lui. Toi, suis-moi. Laisse-moi m'en occuper de lui. Laisse-moi faire avec lui ce que j'ai à faire. Toi, mets des énergies et force-toi à me suivre. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, c'est ce que le Seigneur nous demande. Si nous nous efforçons à marcher droitement avec le Seigneur, chacun de nous, individuellement, que notre objectif n'est pas de voir l'autre changer, mais de nous voir nous changer, bien, l'autre va changer. Parce que si son objectif est de changer, il va changer. Le problème, c'est qu'on fixe les yeux sur un, on fixe les yeux sur l'autre, on regarde ici, on regarde là, et puis on voudrait voir changer. J'ai rencontré une jeune fille, il y a de cela plus de 35 ans. Elle était jolie. Elle est encore, pour pas qu'elle se sente vexée. Mais elle avait des petits défauts que j'aurais bien aimé changer. Mais laissez-moi vous dire que je n'ai jamais été capable de les changer. Mais le Seigneur les a changés, par exemple. Parce qu'elle a mis ses efforts au Seigneur. Et le Seigneur les a changés, ces choses. Est-ce qu'elle est parfaite aujourd'hui? Oui. OK, on va la laisser sur son nuage. On va continuer. On va la laisser croire qu'elle est parfaite, c'est à mon avantage. Mais c'est juste pour dire que si on met nos efforts à vouloir voir l'autre changer, on passe à côté du but. Parce que les efforts, on doit les mettre sur notre personne à nous. À changer, à venir à l'image de Christ, à venir semblable à Jésus, à lui ressembler, à être comme il est, à devenir comme il est. Et si je mets mes efforts là, et que chacun de nous, on met nos efforts là, le monde, la chrétienté entière va être changée. Parce qu'on va vouloir être comme Jésus. Amen.
Donc, Jésus nous a dit aussi, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais vous allez voir, ça va se concentrer tantôt. Porter notre croix n'est pas toujours de tout repos, parce qu'il nous a demandé de le suivre et de porter notre croix. Donc, ce n'est pas toujours de tout repos de porter notre croix. Mais ça démontre une chose, ça démontre notre amour pour le Seigneur. Tantôt, je disais que des gens sont venus et à cause qu'ils ont vu l'engagement, ils ont décidé de quitter et d'abandonner le Seigneur. Ils n'ont pas choisi. Il y avait une croix qui était là. Le Seigneur a dit, prends cette croix, puis porte-la. C'est la tienne. Ton nom est écrit dessus, puis porte-la. Mais ils ont choisi de ne pas la porter et de retourner à leur ancienne vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, on doit faire nos efforts pour cela. Ensuite de ça, Paul, il dit, toujours au verset 10, je lui avais dit, gardez votre doigt dans 2 Corinthiens, il dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, nous allons donc recevoir au tribunal de Christ, d'après le mal ou le bien qu'on va avoir fait. Pardon, d'après le bien ou le mal qu'on va avoir fait. On met le bien en premier, il prédomine sur le mal. Et c'est le même qui est écrit. Donc, on va recevoir, là, d'après le bien ou le mal. Est-ce que vous pensez qu'on est tous sans faute? Non. Chacun de nous, on va recevoir. Il dit, dans 1 Corinthiens 4,5, mais ce n'est pas nécessaire de tourner, parce qu'ils seront jugés selon le bien. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera ses desseins des cœurs. Je fais une pause ici, là, parce qu'il y a encore un petit bout, mais je fais une pause. Tout à l'heure, on a demandé de s'exprimer puis de demander pardon au Seigneur. Puis ça, quand je viens de voir ça, c'est quelque chose que je dois demander pardon au Seigneur. Parce que je juge avant d'avoir vu. Je juge avant le temps, puis je demande pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Parce que ce n'est pas à moi à juger, c'est à Dieu à le faire. Moi, ce qu'il m'a demandé, c'est d'aimer. Alors, chacun recevra, il continue en disant, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dans Éphésiens 6, il dit aussi, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Donc, on est appelé à recevoir quelque chose. Lorsqu'on va aller au tribunal de Christ, on est appelé à recevoir quelque chose. Et c'est pour ça que notre conduite doit être une bonne conduite. À travers les siècles, les prédicateurs se sont tenus comme moi sur les tribunes, devant les chrétiens, les encourageant, les exhortant à avoir une bonne conduite. Pourquoi? Parce que le péché nous environne et c'est trop facile de tomber dans le péché. C'est trop facile de se laisser aller dans le péché. Et ces prédicateurs-là, qui se sont tenus sur les tribunes, n'étaient pas des hommes parfaits. C'était des hommes qui avaient aussi besoin de demander pardon à Dieu. C'était des hommes qui avaient mal à partir avec le péché et qui se repentaient. C'était des hommes comme vous et moi. On est tous de la même nature. Ensuite de ça, il dit, premièrement, il dit, ils seront jugés pour le bien. Donc, on va être jugés pour le bien, les bonnes choses, les bonnes actions, les bonnes choses qu'on va avoir faites, les bonnes œuvres qu'on va avoir faites. Mais souvenez-vous, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Mais on est récompensé pour nos œuvres. Ensuite de ça, on va être jugé selon le mal. Le mal, ici, le mot grec, c'est pholon, qui veut dire vain. On va être jugé pour ce qui est fait en vain. Ce qui est fait qui était inutile. Les choses que j'ai faites qui étaient inutiles. Et ça, je laisse le Seigneur les juger. Je ne suis pas là pour les juger. Je laisse le Seigneur les juger. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On voit ça dans 1 Corinthiens 3,15. Dans Colossiens 3,25, il dit, « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. » C'est notre responsabilité. La conduite personnelle n'est pas la responsabilité d'une tierce personne ou d'une seconde personne. C'est ma responsabilité. Et lorsque je vais me présenter, soit devant le tribunal de Christ, soit devant le grand trône blanc, je n'aurai rien à reprocher à personne. Parce que c'est ma responsabilité. Et je vais être mis devant cette responsabilité-là. On parle des fois oui, on a le libre arbitre. C'est vrai qu'on a le libre arbitre. On a le choix de dire oui ou de dire non à ce que Dieu demande. On a le choix. Maintenant, ce n'est pas toujours pour notre bien de dire oui ou de dire non. Mais en même temps, il nous a été donné cette responsabilité-là. Chaque chrétien a la responsabilité. Souvent, et le peuple québécois
faisant partie moi-même du peuple québécois, on a cette tendance-là à vouloir ce que les autres fassent pour nous. Regardez juste, écoutez juste les gens qui parlent. « Ah, il faudrait que le gouvernement ferait ceci, il faudrait que le gouvernement ferait cela, il faudrait que le gouvernement ferait ceci. » Lorsqu'il y a un gouvernement en place, il faudrait qu'il ferait toutes les choses. Nous avons une responsabilité, chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit dans notre vie spirituelle ou que ce soit dans notre vie terrestre, nous sommes responsables de notre vie. Ce n'est pas la faute de l'autre. Au début, quand je suis arrivé ici, j'avais mis une image, je faisais un enseignement sur Adam et Ève, j'avais mis une image, et puis c'était drôle. Dieu il demandait à Adam qui est-ce qui avait péché, puis il pointait Ève, puis Ève, il demandait à Ève, c'est-tu toi? Non, elle pointe le serpent. Puis là, il demandait au serpent, c'est-tu toi? Le serpent est servi de bord, il n'y avait pas personne en arrière. Donc, c'est notre responsabilité. On n'a pas pointé les autres pour cette responsabilité-là. Amen. Donc, on va être jugé pour ce qui est vain. Et nous voyons qu'on va recevoir ce qui a été promis dans tous les cas. En même temps, je le répète, ce n'est pas du salut dont il est question au tribunal de Christ. Le salut, vous l'avez, si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, vous l'avez maintenant. Vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, votre nom est écrit dans le livre de vie. Inquiétez-vous pas pour ça si vous avez fait votre prière de repentance et que vous croyez que Jésus est Seigneur et Sauveur, qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté aux cieux, vous avez la vie éternelle. C'est un don gratuit, nous dit l'apôtre Paul. Elle vous a été donnée. Elle vous appartient. Je vous le répète parce que c'est nécessaire de l'entendre à nouveau. Des fois, on se pose la question, je suis vraiment sauvé? Oui, vous êtes sauvé. Oui, votre nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est par la foi. Ceux qui sont dans les cours avec nous la semaine, c'est par la foi. Tout est par la foi. Il n'y a rien qui n'est pas par la foi. Tout est par la foi. Si on veut plaire à Dieu, c'est par la foi qu'on plaît à Dieu. Tout est par la foi. Tout. Je suis sauvé, c'est par la foi. J'ai reçu le Saint-Esprit, c'est par la foi. Je reçois les dons spirituels, c'est par la foi. Tout est par la foi. Il n'y a rien qui n'est pas par la foi. Et j'entends quelqu'un qui dit, oui, mais si je n'ai pas la foi. Allez voir ceux qui suivent les cours avec nous, là, puis ils vont vous le dire, c'est quoi la foi. Je leur ai expliqué, ils vont vous le dire. Amen. Donc, le salut s'obtient par la foi. Et on voit ça dans Éphésiens 2, 8 qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. 1 Timothée 1,3, pardon, il dit « Mais les œuvres qui résultent de cette foi seront évaluées. » Ah, elles vont être évaluées. « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Donc, la question qui vient ensuite, avec quels matériaux sommes-nous en train de construire? Avec quoi construisons-nous présentement? On peut tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 15. 1 Corinthiens, c'est juste avant 2 Corinthiens. Chapitre 3, c'est entre 2 et 4. Je vais arrêter ça là, hein? Verset 11 à 15 nous dit... Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Christ est le fondement. Alors, pour ceux qui travaillent dans la construction, vous savez que le fondement est important. Vous savez que si on construit une maison, il faut que le solage, la fondation, soit droite, qu'elle ne soit pas croche. Sinon, toute la maison va être croche. C'est vrai, Joseph? Toute la maison va être croche. Et si la fondation est instable, bien, la maison va être instable, puis elle risque de s'effondrer. Donc, la fondation, c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous avons Jésus-Christ comme fondation. La Bible nous dit qu'il est le rocher.
Il est le rocher. Donc, ce sur quoi la fondation Jésus-Christ, qui est le rocher, c'est sur ça que nous construisons, que nous allons construire. Donc, c'est une fondation solide, équilibrée, au niveau et qui ne risque pas de s'effondrer. Amen? Donc, on peut construire sur du solide. Maintenant, ça dit, nous pouvons bâtir sur ce fondement avec différents matériaux. Là, il y a 6 matériaux qui sont définis. Il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Les 3 premières, l'or, l'argent et les pierres précieuses, sont comme celles qui se rapportent à un travail durable. Ce sont des matériaux précieux. Parce que l'œuvre faite pour le royaume des cieux, ce sont des œuvres durables. Ce qu'on fait pour le royaume des cieux, ce sont des pierres précieuses, de l'or et de l'argent que nous amassons, avec lesquelles nous construisons. Maintenant, Matthieu 6, 19 nous dit, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruiront point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc, on doit travailler pour le royaume des cieux. On peut aussi travailler pour le royaume terrestre tout en étant chrétien. Mais ça représente le bois, le foin et le chaume. Qui va arriver quoi? Qui vont être consumés par le feu. Il n'y a rien qui brûle mieux que du bois, du foin et du chaume. Ça s'enflamme. Tandis que l'or et l'argent, premièrement, les pierres précieuses sont faites à cause d'une haute température, mais le bois, l'or et l'argent sont purifiés par le feu. Alors, plus qu'ils sont purifiés, plus qu'ils sont chauffés, plus qu'ils deviennent purs. On a vu, quand on est allé à Winnipeg, visiter notre fils il y a quelques années, on est allé visiter l'endroit où est-ce qu'ils font la monnaie canadienne, et puis il y avait un lingot d'or. Et puis je ne me souviens pas de la pureté de ce lingot d'or-là, mais il avait été chauffé souvent, et puis il était très, très, très pesant. Donc, plus qu'il est chauffé, plus que les scories sont enlevées, et plus qu'il devient pesant. On parle de la gloire de Dieu comme étant un poids. Alors, on pouvait sentir la gloire qui était dans ce matériel-là. Pas à cause qu'il y ait de l'or, mais à cause qu'il avait été purifié, puis encore purifié. On pouvait sentir le poids de la gloire de ça. Alors, c'est la même chose. Alors, plus nous serons purifiés par le Seigneur, plus nous aurons du poids, spirituellement parlant, un poids de gloire. Nous allons avoir ce poids de gloire de Dieu, parce que Dieu, la gloire de Dieu représente un poids. C'est ça que ça veut dire. Tout comme les rois, la gloire des rois, ils avaient un poids, c'est-à-dire ils avaient une autorité, ils avaient un pouvoir décisionnel, il y avait plus une autorité à cause du poids de la fonction dans laquelle ils étaient. La gloire des rois, c'est le poids de la fonction. Je ne sais pas si vous comprenez bien, c'est pas facile à comprendre, mais bref, c'est ça. Donc, l'or, l'argent et les pierres précieuses sont amassés dans le ciel, tandis que les 3 derniers, les matériaux qui s'enflamment facilement, le bois, le foin et le chaume, sont des trésors amassés ici sur la terre et n'ont aucune valeur. Ah, c'est beau. C'est beau. Maison faite en bois, c'est beau. Pour les hommes, elle a de la valeur. Mais pour Dieu, elle n'a pas grand valeur. Amen. 1 Corinthiens 3,15 nous dit, si l'œuvre de chacun est consumée, donc si l'œuvre de chacun est consumée, quel qui va être consumé? Le bois, le chaume et le foin. Si nos œuvres sont de bois, de chaume ou de foin, elles vont être consumées. C'est ça que ça veut dire. Alors, si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense. Donc, si j'ai mis plus de temps à construire avec des choses de ce monde, je vais perdre ma récompense. Mais pour lui, il dit, il sera sauvé comme au travers du feu. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé, ça veut juste dire qu'il n'aura pas construit avec les bons matériaux. Il va avoir construit avec des matériaux qui vont s'être enflammés. Alors, ce matin, je vous encourage à bâtir avec les bons matériaux, à bâtir pour le royaume de Dieu. Je pourrais même dire, ce qui me vient à l'esprit, je regarde, je vois les familles. Mettre du temps dans sa famille, c'est construire pour le royaume de Dieu. C'est avant toute chose.
c'est construire pour le royaume de Dieu. Parce qu'une âme a plus de valeur que n'importe quoi d'autre. Alors, quand l'Évangile dit, à quoi servirait si je gagne le monde, mais que je perds mon âme? À quoi ça va servir? À quoi ça va servir que je m'active pour des choses matérielles inutiles si mes enfants ne viennent pas au Seigneur? Et là, je ne fais pas de jugement pour ceux que les enfants ne sont pas au Seigneur. Ils ont pris une décision, mais je ne fais pas de jugement. Mais si mes enfants ne sont pas au Seigneur, à quoi ça a servi de m'activer comme ça? C'est important de travailler avec les bons matériaux à la bonne place. Il dit, encore, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. La récompense, je l'ai dit tantôt, est en fonction de l'œuvre, d'une œuvre éternelle. Donc, on a à construire là, à construire en fonction de l'œuvre éternelle. Bâtir sur Christ est garant de l'avenir. Choisissons les matériaux adéquats pour la construction, frères et sœurs. Un jour, je termine avec cette illustration-là. Un jour, un riche homme d'affaires voulait bénir son gendre et sa fille, et son gendre était entrepreneur en construction. Et il avait décidé de les bénir, fait qu'il a dit à son gendre, il dit, écoute, j'aimerais ça si tu construirais une maison, mais regarde ce que tu vas faire. Tu vas la construire, mets ce que tu veux dedans. Ce que tu veux. C'est moi qui paye. Mets ce que tu veux. Tout ce qui te plaît, mets-le dedans. Alors, le gendre a commencé à construire la maison, mais là, il dit, ouais, ça va coûter cher si je mets ce que je veux. Ah, OK, je vais baisser un peu sur la qualité. Je vais mettre, j'aimerais bien des poignées de porte en or, mais je vais mettre des poignées de porte ordinaires. Puis ordinaire, je vais prendre les moins chers. Fait que de même, lui, il va sauver de l'argent. Fait que là, après ça, il a réduit le coût. Il a réduit tous les matériaux qu'il a mis dedans, il a réduit le coût. Quand il est arrivé au bout, il est allé voir son beau-père, il dit, voilà, la maison que tu as demandé, elle est construite. Et le beau-père a pris les clés, lui a donné, il dit, tiens, il dit, c'est pour toi. C'était pour lui, la maison. Imaginez cet homme qui pouvait mettre ce qu'il voulait. Il pouvait mettre ce qu'il voulait. Et il a fait le minimum. Est-ce qu'on est en train de faire le minimum maintenant? Chacun de nous, comme chrétiens, est-ce qu'on est en train de faire le minimum? Ou est-ce qu'on est en train d'investir dans le royaume des cieux? D'investir notre vie dans le royaume des cieux? De faire pour le Seigneur, de s'efforcer et de ne pas le faire en vain, faux long, de ne pas le faire en vain, de le faire pour lui. Je vous lance la réflexion ce matin. Je vous laisse avec cette réflexion-là. Ne courons pas le risque d'avoir travaillé en vain, car Christ est la personne la plus importante. Il n'y en a pas de plus importante. Christ est la solution à ce monde perdu, et Christ est la solution à tous mes problèmes. Tout mes problèmes. Pas juste un. Pas juste quelques-uns. Tous mes problèmes. Tournons-nous vers lui. Appelons-le. Cherchons-le. Désirons-le. Prions-le. Allons à lui. Lorsque les larmes coulent, parlons avec lui. Lorsqu'on est dans la joie, soyons dans la joie avec lui. Il est tout. Il est tout. Bâtissons une relation forte avec notre Seigneur et préparons-nous aujourd'hui en vue de comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas des menaces de peur, de dire, il faut que je me tienne sur mes gardes, que je fasse les choses comme il faut. Ce n'est pas des menaces de peur. C'est un encouragement à construire avec les bons matériaux et à faire les bonnes choses pour le Seigneur. Et nous savons à l'intérieur de nous quand on fait la bonne chose ou quand on ne fait pas la bonne chose. On le sait. On a une conscience. On a tous une conscience. Chacun de nous, on en a une. Et chacun de nous, on sait quand le Saint-Esprit nous parle, ou quand c'est le Saint-Esprit qui parle, ou quand c'est le diable qui parle. Nous sommes capables, nous sommes en mesure de discerner cette voix-là. On est tous en mesure de le faire. Alors faisons les bons choix. Amen. Amen. Je veux juste terminer en prière. Malgré qu'il y ait de bonne heure, il est juste 10h30. Il ne faut pas m'astiner, hein, cet écrit-là. Amen. Non, sérieusement. Il est 11h30 pour ceux qui vont écouter le message sur Internet.
C'est parce que l'horloge n'a pas été changée. Et là, je vois qu'il y en a un qui s'active maintenant. Amen. Alors, Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps avec toi. Je te remercie pour ce message de ce matin, Seigneur. Et je te prie, Seigneur éternel, que tu puisses nous rendre sensibles à cela, nous faire réaliser, Seigneur, que notre place sur la terre est garante de récompense dans le ciel. Mais que pour cela, Seigneur, je dois m'activer, je dois rechercher des choses à construire sur ce fondement avec des pierres précieuses, de l'or et de l'argent. Seigneur, tout ce qui est de foin, de chaume et de bois, Seigneur, aide-moi à enlever ça dans ma vie et à garder juste ce qui est important. Père, je te le demande pour nous, mais je te le demande pour moi aussi. Montre-le-moi, Seigneur. Montre-le-nous, Seigneur. Alors, Père, je te le demande au nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour ce matin. Et je prie, Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun de nous pendant cette semaine. Je te prie que tu accompagnes chacun de nous dans les différentes activités, que ce soit au travail, à la maison, aux études, dans toutes les activités. Accompagne chacun de nous cette semaine. Et Seigneur, fais-nous grandir encore davantage dans ta présence. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, je suis toujours disponible en avant à prier pour vous.